Il y a dans le livre d'Enoch des passages écrits il y a plus de 2000 ans qui décrivent avec une précision troublante ce que nous vivons en ce moment. Des passages sur des dirigeants corrompus qui accumulent des richesses pendant que la terre brûle. Des passages sur des signes célestes que les hommes verront avant la fin d'une ère. Des passages sur une génération qui aura accès à tout le savoir du monde et qui pourtant s'éloignera de la sagesse. Des passages sur une grande séparation intérieure qui divise l'humanité en deux, non pas selon les nations ou les religions, mais selon le rapport à la vérité. Ce livre n'est pas une curiosité archéologique. Ce n'est pas un texte réservé aux théologiens ou aux spécialistes des textes anciens. Ce qu'il dit de notre époque devrait faire réfléchir chacun d'entre nous, et ce que vous allez entendre jusqu'à la dernière phrase de cette vidéo pourrait changer la façon dont vous regardez le monde. Avant d'entrer dans le détail de ces prophéties, il faut comprendre d'où elles viennent et pourquoi elles ont une autorité particulière. Enoch n'est pas un prophète ordinaire au sens où on l'entend habituellement. Dans la tradition biblique, les prophètes reçoivent des visions et les transmettent à leur peuple. Enoch, lui, a été emmené au ciel, guidé par des archanges à travers les sphères célestes, et a vu ce que nul être humain n'avait vu. Il a contemplé les réservoirs de neige, les chambres du tonnerre, les roues du soleil et les chemins de la lune. Il a vu les âmes des morts attendre le jugement dans des espaces séparés selon leurs actions terrestres. Il a vu les anges gardiens des étoiles tenir des registres, noter les actions humaines avec une précision qui rappelle étrangement nos bases de données modernes. Et surtout, il a vu le trône du Très-Haut, et reçu des instructions précises sur ce qu'il devait transmettre aux générations futures. Ce n'est pas lui qui interprète des visions confuses comme le ferait un devin face à un feu. Ce sont des entités célestes qui lui expliquent, point par point, en utilisant des métaphores qu'il peut comprendre, ce qui va arriver. Cette structure particulière donne aux prophéties d'Enoch une nature différente de toutes les autres. Elles ne sont pas allégoriques. Elles sont descriptives, presque techniques, comme un rapport d'observation rédigé par quelqu'un qui a réellement vu. Et c'est précisément ce qui les rend si dérangeantes quand on les lit à la lumière de ce que nous voyons aujourd'hui. La question n'est pas de savoir si Enoch est un personnage historique ou mythique. La question est de savoir pourquoi un texte de 2000 ans décrit notre monde avec autant de précision. Si ces révélations vous parlent, abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification. Chaque semaine, les archives d'Enoch exhument ce que l'histoire officielle a voulu enfouir. Commentez en bas, dites-nous quelle prophétie vous touche le plus, votre réponse nous aide à choisir les prochains sujets. Votre soutien donne de la force à cette chaîne et permet à ses connaissances d'atteindre ceux qui les cherchent depuis longtemps. Et n'oubliez pas les liens dans la description, vous y trouverez les sources, les références et les ressources pour aller encore plus loin dans votre exploration. La première prophétie troublante concerne les puissants de ce monde. Dans le livre des paraboles, Enoch voit des rois et des puissants qui ont bâti leur richesse sur le dos des faibles. Il les décrit accumulant de l'or et de l'argent, construisant des palais, investissant dans des propriétés et des terres, pendant que ceux qui travaillent pour eux n'ont pas de quoi nourrir leurs enfants. Ces rois et puissants sont convaincus que leur pouvoir est éternel. Ils ne croient pas au jugement. Ils pensent que leur richesse les protège de toute conséquence morale. Ils ont acheté les lois, les juges, et parfois même les prophètes. Et Enoch voit la fin de cette illusion. Il décrit le moment où ces hommes vont voir s'effondrer tout ce qu'ils ont construit, non pas par une révolution humaine menée par des foules en colère, mais par une intervention cosmique qu'ils n'ont pas vu venir. Ce qui est frappant, c'est la précision avec laquelle Enoch décrit leur psychologie intérieure. Ils savent que ce qu'ils font est injuste. Ils font le choix délibéré de continuer quand même. Et c'est ce choix conscient, cette transgression volontaire, qui scelle leur destin dans le texte d'Enoch. Nous vivons dans une époque où les inégalités ont atteint des niveaux que même les économistes les plus sceptiques qualifient d'historiques. Selon les données publiées, les 8 individus les plus riches de la planète possèdent autant que les 3,6 milliards de personnes les plus pauvres réunies. Des multinationales dont les revenus dépassent le budget de pays entiers. Des systèmes fiscaux construits pour protéger ceux qui n'en ont pas besoin. Enoch avait vu cela. Et il avait vu ce qui vient après. La deuxième prophétie est peut-être la plus vertigineuse pour nous qui vivons à l'ère numérique. Dans l'épître d'Enoch, il s'adresse directement aux générations futures, à ceux qui vivront dans les derniers temps. Il dit, en substance, que viendra une époque où les hommes sauront tout et ne comprendront rien. Une époque où la connaissance sera abondante, accessible, illimitée,
et pourtant la sagesse sera rare comme de l'or fin. Il parle d'une génération qui lira les signes du ciel sans savoir les interpréter. Une génération qui aura les outils pour comprendre l'univers dans sa totalité et qui les utilisera principalement pour se divertir et se montrer. Il y a 2000 ans, écrire une telle prophétie était absurde. Comment imaginer une époque où tout le savoir humain serait disponible en un instant, sans bibliothèque, sans maître, sans déplacement? Et pourtant nous y sommes. Nous avons dans nos poches un accès illimité à toute la bibliothèque de l'humanité. Chaque texte sacré, chaque découverte scientifique, chaque œuvre d'art. Et les statistiques montrent que nous l'utilisons en moyenne 7 heures par jour, principalement pour regarder des contenus de moins de 60 secondes. Enoch ne condamne pas cette génération. Il la plaint, avec une compassion qui transparaît dans le texte. Il dit qu'elle est perdue non pas par malveillance, mais par distraction, par une incapacité systémique à s'arrêter et à regarder ce qui est vraiment important. Et il suggère que c'est précisément cette distraction organisée qui rend possible l'injustice des puissants qu'il décrit dans les paraboles. Un peuple qui ne réfléchit pas profondément est un peuple qu'on peut gouverner sans résistance. La troisième prophétie est la plus connue et la plus souvent mal lue. Enoch parle de signes célestes qui précéderont la fin d'une ère. Des étoiles qui sortiront de leurs orbites habituelles. Des lumières dans le ciel que les hommes n'auront jamais vues auparavant. Des phénomènes que les savants ne sauront pas expliquer avec leurs modèles ordinaires. Pendant des siècles, on a lu ces passages comme de la poésie apocalyptique, du symbolisme religieux sans contenu littéral mesurable. Mais quelque chose de remarquable s'est produit dans les dernières décennies. En 2021, le gouvernement des États-Unis a publié un rapport officiel reconnaissant l'existence de phénomènes aériens non identifiés que ses propres pilotes militaires ne pouvaient pas expliquer. Ce n'est pas de la conspiration. Ce n'est pas une théorie. C'est du domaine public, des audiences au Congrès américain, des témoignages sous serment de militaires de haut rang. Des objets qui se déplacent à des vitesses et avec des trajectoires impossibles selon notre physique actuelle. Est-ce que cela correspond exactement à ce qu'Enoch a vu dans ses visions? Personne ne peut l'affirmer avec certitude absolue. Mais la coïncidence entre ce qu'il décrit et ce que nous documentons officiellement aujourd'hui est suffisamment troublante pour mériter qu'on s'y arrête sérieusement. La quatrième prophétie est la plus personnelle. Enoch parle d'une grande séparation qui surviendra à la fin d'une époque. Non pas une séparation géographique entre des nations. Non pas une séparation religieuse entre des croyants et des incroyants au sens institutionnel. Une séparation intérieure, spirituelle, qui divise l'humanité selon un critère unique, le rapport à la vérité. Il décrit 2 types d'êtres humains qui vivront côte à côte, travailleront ensemble, partageront les mêmes villes, et seront pourtant profondément différents dans leur façon d'être au monde. Les uns cherchent, même quand chercher est douloureux. Les autres fuient, même quand fuir ne résout rien. Les uns supportent l'inconfort de regarder en face ce qui est difficile, injuste ou incompréhensible. Les autres préfèrent le confort du mensonge rassurant, de la certitude facile, de la simplification qui évite de penser. Et Enoch dit que cette différence, invisible de l'extérieur, deviendra de plus en plus évidente à mesure que les événements s'accélèrent. Pas parce qu'un jugement extérieur sera prononcé, mais parce que la réalité elle-même devient un test permanent. Les événements de notre époque, les crises sanitaires, économiques, écologiques, les bouleversements politiques, ressemblent étrangement à ce filtre qu'Enoch décrit. Chaque crise révèle qui nous sommes vraiment quand le confort disparaît. Il y a quelque chose d'encore plus précis dans cette prophétie que beaucoup de lecteurs négligent. Enoch ne parle pas d'une séparation brutale, d'un jour J où tout bascule soudainement. Il parle d'un processus graduel, d'une lente révélation qui s'étale sur des années, peut-être des décennies. Comme si chaque événement difficile était une question supplémentaire posée à l'humanité. Comme si chaque crise était une opportunité de montrer de quel côté nous nous positionnons réellement. Ce processus, dit-il, s'accélère. Les questions arrivent de plus en plus vite, de plus en plus fort. Et l'intervalle entre chaque test se raccourcit. Ce n'est pas une punition. C'est une accélération de l'histoire qui force une clarification que personne ne peut indéfiniment éviter. Regardez les 30 dernières années. Une crise financière mondiale. Une pandémie globale. Des conflits qui secouent des équilibres que nous pensions stables depuis des décennies.
Des bouleversements climatiques documentés avec une précision que la science rend impossible à nier. Tout s'accélère. Tout se révèle. Et chaque révélation pose à nouveau la même question que Enoch a formulée il y a 2000 ans. Il est facile de lire les prophéties d'Enoch comme un catalogue de catastrophes inévitables. Mais ce serait les trahir. Enoch n'écrit pas pour terrifier. Il écrit pour préparer, pour donner à ceux qui liront ces mots la possibilité de choisir consciemment. Chaque prophétie contient implicitement une question adressée à celui qui lit. De quel côté de la séparation veux-tu être ? Es-tu parmi ceux qui accumulent sans conscience, ou parmi ceux qui cherchent avec humilité ? Es-tu parmi ceux que la distraction a engloutis, ou parmi ceux qui ont choisi de rester éveillés ? Es-tu parmi ceux qui regardent les signes sans les voir, ou parmi ceux qui prennent le temps de comprendre ? Ces questions n'ont pas de réponse facile. Elles n'en ont jamais eu. Il y a une tentation facile face aux prophéties, c'est de chercher à savoir si elles vont se réaliser. C'est la mauvaise question. La bonne question, celle qu'Enoch pose en filigrane à travers chaque page de son livre, c'est « Que faisons-nous de ce que nous savons ?» La connaissance d'un danger à venir ne sert à rien si elle ne change pas nos choix quotidiens. Et c'est peut-être là le message le plus radical d'Enoch. Les prophéties ne sont pas des prédictions passives. Elles sont des avertissements actifs, des invitations à l'action, des appels à reprendre le contrôle de notre propre trajectoire. Parce qu'un avenir prophétisé n'est jamais gravé dans le marbre. Il est toujours la résultante de millions de choix individuels accumulés. Et chaque choix compte. Mais le fait qu'un texte ait posé ces questions il y a plus de 2000 ans, avec une précision qui correspond à notre époque, est en lui-même une invitation à ne pas les ignorer. Le livre d'Enoch n'est pas un texte fermé. Il est ouvert sur un avenir que nous construisons chaque jour. Et nous sommes libres de choisir quel rôle nous y jouons.